Le Laos est sûrement encore un des secrets les mieux gardés de l'Asie du Sud-Est continentale. Étiré sur plus de 1000 kilomètres, le pays ne possède aucun débouché sur la mer. Mais à travers ces hautes terres qui recouvrent les 2/3 du pays, serpente le Mékong, ce fleuve mythique, couleur thé au lait, bordé tantôt de forêts denses, tantôt de rizières. Ensuite, vous avez un espace où se trouve l'ensemble des tentes et des habitations qui est, lui, clairement dans la forêt. On a un espace forêt complet et puis, bien entendu, donc 3 espaces très, très bien marqués avec des atmosphères différentes où on fait d'ailleurs des activités différentes. Avant de faire le lodge, je travaillais dans le tourisme en général au Laos. Ensuite, quand ils reviennent, on leur explique la culture du riz, comment... Et à la clientèle, non pas ce qu'on leur montre habituellement, c'est-à-dire le Laos des villes en fait, mais un Laos plus authentique où les gens peuvent voir quelle est la manière de vivre réelle des habitants, de mettre à disposition Camus. Pour vous, ça correspond à un tourisme que vous recherchez, le tourisme durable? Oui, quand même, mais oui, certainement. J'ai visité. L'idée, c'est de trouver un village humain, c'est un petit nombre, une vingtaine de tentes, puis à partir de là, de faire un partenariat qui fonctionnerait entre le village et le lodge. Et c'est comme ça qu'a démarré l'idée. On peut dire que c'est la place du village. Est-ce que le village a bien changé depuis votre arrivée? Et puis petit à petit, on voit se modifier le village, comme par exemple les toits qui étaient entièrement en chaume, qui est effectivement plus joli mais beaucoup moins imperméable que les toits modernes que l'on commence à voir. Peut-être moins esthétiques mais beaucoup plus pratiques pour leurs habitants. Sont apparus également un début de construction en dur alors que la totalité du village était en bambou et en bois quand nous sommes arrivés. Mais l'hygiène, en particulier le fait qu'il n'y ait plus de détritus autour des maisons, ça évidemment c'est aussi une grande satisfaction puisque 5 ans après, le taux de mortalité infantile a été divisé par 3 dans le village. L'hygiène de base ayant progressé, la santé en général a progressé. Pourquoi avoir choisi le village de Nhon Hai? On l'a choisi, c'est pas par le nom, parce que le concept du Camus Lodge est on voulait avoir la plaine pour faire la rizière, le Mékong, un peu la forêt et le village, le petit village autour pour pouvoir travailler avec le buffle, les rizières, comment on repique le riz. Et quand ils ont fini ça, on descend donc au bord du Mékong, où là ils peuvent voir la technique de pêche locale, qui est la pêche à l'épervier. Est-ce que les gens attrapent du poisson parfois, les touristes? Ça arrive, ils en...
Pour les enfants, qu'y a-t-il comme activité? Sensiblement les mêmes choses? La plupart des activités conviennent bien aux enfants parce que c'est des choses, un bout de bois avec un bambou, ils n'ont pas énormément de jouets, ils n'ont pas tout ce que les enfants ont maintenant, ils n'ont pas de télévision, pas de jeux vidéo et ils sont heureux quand même. Beaucoup d'enfants sont étonnés en fait quand ils viennent ici. Les enfants en général communiquent beaucoup mieux. Elle rentre à la maison vers midi, 1h pour faire à manger. Comment est organisée la maison? Est-ce que... Les phases de développement du riz sont extrêmement différentes. Et donc on s'est dit, si on cultive le riz comme partout ailleurs, accepter l'idée qu'on a un petit peu déformé la réalité volontairement, mais ce qui nous permet d'expliquer à toute personne qui passe comment se passe la culture du riz, donc le labourage des terres, le semis dans des espaces bien préparés où on fait germer le riz, puis ce qu'on appelle l'expression que tout le monde connaît, le repiquage du riz, c'est-à-dire que dans une parcelle, on va à un intervalle régulier replanter. Traditionnellement au Laos, mais est-ce que je peux y participer? Bien sûr. OK. Je viens en prenant les racines avec, puis après il faut le repiquer. What would they tie it with? Avec quoi est-ce qu'ils l'attachent? They are bamboo like this. Chacun son paquet? Everyone Okay, each one take one to plant over there. per pack? Now you just take some and you just follow him. C'est plein à 20 minutes et de pilonnage, il ressemblera à ça. Elles peuvent faire 50 kilos par jour. OK, elles font ça tous les jours. Je saurais apprécier un peu plus le riz qui sera dans mon assiette ce soir. C'est une... Les dents, les chants, tout ça, ça fait partie de l'éducation, qu'elles organisent ça dans les classes. S'il n'y a pas quelqu'un d'extérieur qui regarde, ça ne permet pas aux enfants d'évoluer ou bien d'être fiers quand les gens applaudissent. Ce spectacle dure de danse, de chant, lao, et c'est aussi une façon pour les aider à exprimer une autre manière. Si vous aviez à décrire le Camboulodge en quelques mots, comment le feriez-vous? Agréable, paisible.